Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Nous sommes allés au Action de Agneaux, à côté de Saint-Lô. Donc pas celui de Saint-Lô, le tout premier qu'il y a eu sur cette ville, mais celui d'Agneaux qui a été fait il y a... c'était au début, enfin... J'allais dire début automne, mais c'était vraiment... ouais, c'est ça, à peu près au début de l'automne, puisque c'était fin septembre. J'ai pris, pour commencer, d'abord ce qui n'est pas scrap, mais qui pourrait être scrap, parce qu'on pourrait très bien s'en servir pour ranger des choses dans l'atelier. Entre autres, je pense que on pourrait mettre des feuilles... Alors, celui-là, c'est du A4, ça va pas faire. Alors, on pourrait mettre des pochettes de dies rangées dedans ou de tampons. Donc, je pense que ça pourrait faire. Mais bon, moi, c'est pour mettre dans la salle de bain. J'ai un meuble avec deux étagères qui sont ouvertes, qui n'ont pas de porte. Et j'en ai assez, ça prend la poussière sans arrêt, sans compter que dedans je range tout ce qui est pour les cheveux. Il y a toujours de la poussière, il y a toujours des cheveux qui traînent. Et j'en ai plus qu'assez de faire le ménage là, dans ce placard-là, avec à chaque fois obligé de sortir morceau par morceau. Donc je vais mettre ça dans des bacs, comme ça ce sera plus facile à ranger. En sachant que je ne veux pas mettre des bacs fermés parce que ça me... Voilà, ça serait ça de plus à ouvrir le matin. Donc les bacs en question, ce sont des bacs normalement pour aller au frigo. Ils font 26 cm de long sur 18,5 de large sur 15 cm de haut. Alors les 15 cm, c'est à ce niveau-là, je pense. Oui, c'est au niveau le plus haut. Moi, j'avais une étagère qui faisait 29 de profond sur 30, enfin 30 et demi de large. Donc je peux pas en mettre deux côte à côte, donc il faudra que je mette une autre boîte à côté. Donc j'aviserai en prenant les mesures, savoir quelle boîte je vais mettre à côté. Mais celle qui était bien en taille, et je pouvais en mettre deux côte à côte, elle faisait 31 cm de long, ici, et c'était donc trop long pour mon étagère. Donc j'ai pris celle-ci, ma foi, c'est très bien. J'ai une étagère en bas du meuble, plus la petite étagère, j'en ai pris deux. Donc, je vous fais voir quand même l'étiquette. Voilà. Et le prix, ils étaient à 1,48 €, ce qui est, ma foi, tout à fait correct. Et ça va bien me dépanner. Et comme d'habitude, bon, ça se déchire, mais il n'y a pas de colle qui reste. C'est vraiment un autocollant qui s'enlève très facilement. Donc, ça, c'est pour faire du rangement dans la salle de bain. Ensuite, j'ai trouvé... parce que je ne les avais pas trouvés l'année dernière et quand ils avaient été présentés par les Scrap Copinettes, j'en avais bavé. Et là, je les ai trouvés, donc j'en ai pris 3. Ce sont les livres-boîtes au rayon bricolage, donc surtout le rayon loisirs créatifs adultes, comme ceci. Donc c'est une boîte, hein, simplement, avec un couvercle, et ça fait un effet livre. Donc c'est à customiser, soit en faisant un effet livre pour mettre dans une bibliothèque, soit mettre les uns au-dessus des autres, soit les coller les uns au-dessus des autres comme ceci, soit les coller un petit peu de biais, comme, attendez, à peu près comme ça, pour faire un peu, vous savez, une pile de livres nonchalamment posée sur le meuble. Voilà. Au niveau des dimensions, c'est pas marqué les dimensions, bah, ma foi, je vais vous les dire. Hop, 21,2 en largeur, 15 cm, sans parler du bombé qui est là, et en épaisseur, allez, 3,3. Donc j'en ai pris 3, ils étaient à 95 centimes, 0,95 €. Moi, ça va me servir pour ranger des éléments pour mettre dans la salle de scrap. Donc, je ne sais pas si je les customiserai, pardon. Si je le fais, je ne sais pas si je vous les verrai en vidéo. Je verrai. Ça va dépendre de ce que je vais en faire. Et de toute façon, moi, ils seront stockés à plat puisqu'ils seront en boîte. Voilà. Après, on peut parfaitement prévoir
un album accordéon à l'intérieur. Pourquoi pas? Mais ça, vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ensuite, j'ai trouvé un petit bloc. Alors, il y avait plusieurs variétés. J'ai pris celui-ci. Pas parce que il me plaisait en totalité, mais parce qu'il y a certaines pages qui me plaisent pour faire des boîtes. Et je trouve que, par exemple, ça, pour faire une boîte souvenir, je trouve que c'est bien. Donc, on peut faire des petites boîtes avec, puisque c'est un format A4. Celle-là, c'est un fond blanc, vert, d'eau, là, avec du jaune très flashy. Ça fait mal aux yeux, je trouve. Voilà, donc il y en a deux de chaque à chaque fois. On peut faire soit des fonds de carte. Celui-là, il a du glitter, du foil. Les deux ont du foil. Donc on peut faire parfaitement des mini boîtes. Ou bien alors même customiser les boîtes livres qu'on vient de voir, hein, puisque c'est 21 de large, donc on peut parfaitement les customiser. Et je trouve que le papier est, ma foi, très joli. Hormis une ou deux feuilles, par exemple celle-ci. Elle est très jolie, mais moi je vois pas comment je pourrais m'en servir. Après, si par exemple j'ai quelqu'un qui me demande de lui faire une boîte avec un thème exotique, ou un thème gourmandise, pourquoi pas, hein. Il y a des ananas, voilà. Après là vous avez des plantes grasses et des fleurs, donc c'est sympathique, hein. Voilà, encore du foil, mais cette fois-ci rose doré. Et voilà, donc à l'intérieur vous avez 24 pages en 12 designs, donc 2 x 12 designs. C'est du 180 grammes par mètre carré, c'est du 29,7. Oui, c'est ça, du A4. Et je l'ai payé 1,69 €. Oui, 1,69 €. Ensuite, tout ce que je vais vous présenter après, c'était le même prix, c'était à 2,99 €. Ce sont des blocs de papier. Alors, les blocs de papier, j'en ai pris... alors, il y en a un que j'ai pris en double. C'est celui-ci. Et les autres, je les ai pris en un exemplaire. Voilà. Donc, ça, dans le même but, pour faire des boîtes. Parce qu'on m'a demandé de faire des boîtes. Alors, je cherche des feuilles, des papiers pour faire les côtés et le dessus, dessous des boîtes. Et je trouve que, ma foi, celui-là, il est sympathique. Donc, ça s'appelle Secret Garden. Donc, il y a du foil à l'intérieur. Donc, la foil, la pas foil. Pas foil. Là, il y en a. Là, il y en a. Vous voyez, elles sont toujours par deux. Et c'est soit une sur deux avec du foil, mais par exemple, ces deux-ci n'ont pas de foil. Et ça, pour faire sur une boîte, ça fait super joli. Donc, pourquoi pas utiliser ça. Ça aussi, pour faire une boîte, j'adore. Donc, on peut parfaitement imaginer avoir le dessus de la boîte comme ceci, avec le foil, et l'intérieur de la boîte, le fond de la boîte à l'intérieur, avec celui-ci qui n'a pas de foil. Regardez ces fleurs. Donc, ils sont tous magnifiques. Ceux-là sont un petit peu plus simples, avec des petits points, mais bon, ça fait quand même. Tout est beau dans ce bloc. J'adore toutes les feuilles. Regardez celle-là, magnifique. Celui-là, j'aime un peu moins, mais j'adore celui qui n'a pas de feuilles. Mais bon, c'est pareil. Pour mettre sur une boîte, ce sera parfait. Alors celui-là, par contre, vous avez des légumes racines. Il faudrait vraiment tomber sur quelqu'un qui est soit jardinier, soit quelqu'un qui est cuisinier. Voilà. Donc ça, je vous ai dit, les blocs, ils étaient à 2,99 €. Ensuite, j'ai pris le Neutral Paisley, Desley, je ne sais pas si c'est un P ou un D. Alors, c'est pareil, c'est avec du foil, c'est le même prix. Alors, je vais vous faire voir de la fin, c'est plus simple pour moi. Donc, vous voyez, c'est des papiers qui peuvent parfaitement faire pour faire des fonds de boîte. Celui-là, il a un petit défaut avec le foil. Il y a du foil qui a bavé sur là où il ne devait pas y en avoir. Et ici, pareil. Donc, on peut parfaitement faire les boîtes avec. Et ça permet, là, par exemple, pour faire une boîte baroque, nickel. Soit faire des grandes boîtes, soit faire des petites boîtes. Impeccable. Là, ils sont vraiment
superbe. Donc je ne les avais pas encore vus à Action. Je ne peux pas vous dire si c'est des nouveautés ou si c'est parce que, étant nouveaux comme Action, ils ont reçu du stock. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'avaient pas les autres blocs que j'avais déjà vus à Action auparavant. Et entre autres, quand j'y suis allée déjà au mois de septembre, ils n'avaient pas ces blocs-là, mais ils en avaient d'autres. Donc je pense que c'est des nouveautés quand même. Ensuite, j'ai pris le Sweet Pastel. Celui-ci, c'est avec du glitter. Dans le même optique, mais là, plus pour faire des boîtes sur un thème enfant. Donc, il y a du rose. Il y a du mixte. Encore du rose. Là, ça fait quand même un peu rose quand même. Du mixte. Il y a quand même beaucoup de rose. Alors, je sais maintenant, on ne peut plus dire le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, mais la majorité des personnes pensent quand même que le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles. Même si moi, en toute sincérité, voilà quoi. Mais je me vois mal faire une boîte rose pour offrir à une maman pour mettre les affaires de son bébé garçon, si elle considère que le bleu c'est pour les garçons et le rose pour les filles. Donc il faut vraiment faire en sorte d'aller dans le sens des personnes quand même. Étant assistante maternelle, je peux vous dire que j'ai encore j'ai entre autres là un de mes employeurs qui est très strict sur la séparation des genres. Ensuite, j'ai pris un autre bloc encore, et ce sera le dernier article de ce haul. Donc celui-là s'appelle Life in Full Bloom. Ne me demandez pas de le traduire, parce que Bloom, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Alors, c'est avec du foil également. Et celui-là, pareil, il peut faire aussi pour les adultes, mais je trouve qu'il fait encore assez enfant, parce que les couleurs sont assez flashy. Et vous voyez, pour faire des fonds de boîte, ça va être super. Voilà, des fleurs. Alors celui-là, par exemple, on peut très bien le marier avec celui des petits points de l'autre bloc, puisque c'est le même design, sauf que c'est pas les mêmes couleurs. Donc je pense qu'on pourra le marier et justement faire en sorte que la boîte... Alors attendez, je vais vous le faire voir. C'était dans le premier, je crois. Oui, c'est celui-là. Hop. Là. Alors, vous aviez un foil en rose, rose gold. Voilà. Et quand vous regardez bien, le fait qu'il y ait du rose gold dans celui qui a du foil, ça fait qu'il se marie très bien avec celui-là. Et pour faire une boîte, vous prenez les deux ensemble, en sachant que sur le deuxième exemplaire de ce bloc-là, il n'y a pas de foil. Et le rose gold du foil va très bien se marier avec le rose de ce bloc-là. Et ça permet justement de faire en sorte que ces quatre feuilles-là puissent servir et donc faire une grosse boîte plutôt qu'une petite avec. Hop. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Oh, il y a des feuilles, par exemple celle-là, ça fait un petit peu plus sombre, mais on peut très bien faire une boîte quand même avec. Voilà, encore avec des petits points. Et celui-là. Alors celui-là est très joli, mais il est assez sombre. Donc à voir comment on peut faire la chose. Je pense que ça servira le maximum pour faire mes boîtes. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse voir comment je fais ces boîtes-là. Parce que je sais que tout ce qui est cartonnage, choses comme ça, c'est pas toujours évident pour certaines. Donc si vous voulez que je vous montre comment moi je fais, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai voir ça dans une vidéo. Donc j'attends vos commentaires pour me dire si vous avez trouvé tous ces articles, ce que vous en pensez bien sûr. Si dans votre action ils y étaient. Voilà, et dites-moi surtout pour les boîtes, si vraiment vous voulez que je fasse les boîtes, n'hésitez pas à me le dire.
je vous ferai une vidéo pour vous faire voir comment je fais les boîtes. Voilà. En attendant, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.